Ça y est, on y est, demi-finale de la Coupe du Monde et c'est un France-Maroc totalement inattendu. Inattendu d'abord par la présence du Maroc, première nation africaine à atteindre ce stade de la compétition. Et puis inattendu pour tous les grands pessimistes qui peuplent ce pays et qui imaginaient que l'équipe de France, avec toutes ses blessures, l'affaire Le Gret et tout ça, que ça allait perturber totalement. Bah non, la France est logiquement en demi-finale. Ça mérite une palette à moi. Que dis-je? Une palette à deux mains avec un certain Jackie Bonnet. On va donc évoquer ce France-Maroc avec Jackie Bonneves. Salut Jackie, j'imagine que toi aussi tu es tout pétillant, tout frétillant devant ce match inattendu et qui peut réserver sûrement des étonnements. Bonjour à tous, oui pour ce soir je suis très heureux, très impatient, un peu excité aussi pour cette demi-finale France-Maroc, un peu inattendue, je parle surtout pour cette équipe du Maroc surprenante. Et puis j'ai un petit point commun avec Walid Regragui, c'est que j'ai aussi entraîné le Wydad, le WAC de Casablanca. Alors on a vu lors de la conférence de presse que Walid Regragui s'est attaqué justement à ce qu'on va faire, c'est-à-dire analyser des datas. Et je dois dire que la plupart des arguments qu'il a employés, je suis assez d'accord. Parce que ce qu'il a critiqué, c'est pas tellement les datas, il en utilise aussi. Évidemment, il a tout un staff derrière, il a plein d'analyses vidéo et autres. C'est un entraîneur moderne qui travaille évidemment avec la vidéo, les datas, etc. Non, ce qu'il a critiqué, c'est l'utilisation abusive des datas, vouloir faire signifier des choses qui ne le méritent pas, vouloir se justifier quand les entraîneurs se justifient en disant on aurait dû gagner, regardez les XG, regardez la possession, on aurait dû gagner, on était les meilleurs, etc. C'est ça qui l'agace, et d'autant plus qu'évidemment il a été largement visé par ce type d'argument durant cette Coupe du Monde, puisqu'il a été accusé, entre guillemets, de jouer extrêmement défensivement. Alors, Jackie, est-ce que tu es d'accord avec ces phrases de Walid Regragui, et notamment quand il dit qu'on abuse des datas et que ça sert même beaucoup les entraîneurs? Alors, il n'a pas dit les entraîneurs, mais on l'a bien compris. Ça sert beaucoup de justification à l'échec de manière abusive. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ces fameuses datas, j'ai regardé avec attention, j'ai écouté aussi Walid par rapport à ses réflexions. Il avait l'air un petit peu agacé, il a dû être peut-être critiqué par rapport à sa possession, à ses XG. Donc sur le fond et sur la forme, je lui donne raison. Pour moi, toutes ces informations sont intéressantes pour l'entraîneur, mais pas pour se justifier. C'est intéressant pour, corroborer nos impressions du banc, d'entraînement, de match, de volume de course, de combien de courses à haute intensité. Ça, oui, c'est intéressant. Pour la progression, c'est des axes de travail athlétique et physique, entre autres, mais s'en servir pour se justifier, non, je crois que c'est un aveu de faiblesse. Et à ce niveau-là, je lui donne entièrement raison. Alors, on va justement promettre tout de suite à Walid Regragui et à Jackie Bonnevet qu'on va faire un usage juste et modéré des datas. On ne va pas les surinterpréter. Et pour cause, on va utiliser une méthode qu'on utilise toujours, mais qui va sans doute correspondre à ce que voulait Walid Regragui, c'est-à-dire d'abord le feeling foot, d'abord parler foot, et les datas ne servent qu'à confirmer ou exprimer, expliciter peut-être nos propos. Le premier propos sur lequel je voulais nous lancer, c'est bien sûr la défense marocaine qui est l'un des enjeux de ce match. Est-ce que la défense marocaine, qui n'a pris qu'un but depuis le début de la Coupe du Monde, va continuer à être extrêmement solide et à donc torturer l'attaque française? Eh bien, pour cela, j'avais envie de tester quelques mots et quelques chiffres, bien évidemment, qui l'accompagnent. Ces mots, c'est la densité, la compacité. Je crois qu'il faut l'exprimer. C'est-à-dire, pourquoi le Maroc défend si bien? Bien sûr, il y a Saïs et Aguerd qui est une formidable charnière, mais bon, les deux sont blessés, donc il faut trouver une autre explication. Et je pense que la densité globale, la compacité de cette équipe marocaine est très notable. Elle se retrouve dans des chiffres, les chiffres de performance en termes de récupération de ballons. Je crois que sur 5 matchs, ils ont récupéré 450 ballons. Ça fait quand même 90 par match, avec 90 tacles réussis, ce qui est énorme en termes d'engagement. 103 interceptions, ça veut dire que
on joue serré et on empêche l'adversaire de s'exprimer. Et malheureusement, ça se traduit aussi par un chiffre, celui des fautes. Les Marocains concèdent énormément de coups francs. Ils font plus de 15 fautes par match, ce qui est quand même assez important et traduit leur engagement. Et à l'arrivée, on a ces performances donc intenses de cette équipe marocaine. Je teste donc auprès de Jackie Bonnevet cette idée que le Maroc, parce qu'il faut exprimer pourquoi une équipe défend bien. Quel est ton sentiment, Jackie ? Moi, mon impression est que la compacité, cette équipe est d'une grande compacité et que du coup, il y a un tel volume de courses, un tel volume de joueurs pour défendre que, évidemment, c'est difficile à franchir. Au-delà de la qualité de la défense marocaine, je dirais que c'est l'ensemble de l'équipe en position défensive. Bien sûr, tout le monde a pu remarquer le choix de faire un 4-1-4-1. Et en position défensive, tout le monde défend, pas seulement les défenseurs. On le voit avec Ziyech à droite et Bouffal à gauche. Tout le monde se replace. Une équipe groupée, une équipe compacte, une défense excellente dans l'espace aérien, une défense remarquable dans défendre sans faire la moindre faute pour ne pas concéder des pénaltys ou des coups francs. Une concentration qui est impressionnante. Et défendre, c'est vraiment un état d'esprit. Et là, que ce soit Hakimi, on le connaît, Mazraoui sur le côté gauche, que ce soit Saïs qui est très bon dans le jeu de tête, Aguerd qui sera absent mais qui sera certainement très bien remplacé par El Yarik qui a un très bon jeu de tête. Donc oui, cette défense est très très performante, mais c'est l'état d'esprit en situation défensive qui m'impressionne. Alors une fois qu'on a parlé de cette défense marocaine, évidemment, il faut trouver la solution du côté français. Et le plus simple, évidemment, c'est de regarder les chiffres de l'équipe de France. Pareil, on regarde les chiffres sur les 5 matchs de l'équipe de France. Eh bien, les chiffres offensifs qui laisseraient penser que cette équipe de France est meilleure qu'on ne le pense dans le jeu. Parce que c'est vrai qu'elle a été critiquable en termes de maîtrise du jeu. On ne peut pas dire qu'elle ait produit un jeu extraordinaire. Souvent, beaucoup de ballons venus de derrière. Pas forcément une possession extraordinaire, très souvent inférieure à l'adversaire, même si elle finit en général bien. J'ai noté qu'elle était, dans les dernières demi-heures, elle était à 60% de possession, c'est-à-dire que elle maîtrise ses fins de match assez bien. Ça a été le cas contre l'Angleterre, période dans laquelle elle a marqué le deuxième but, notamment. Et donc, cette équipe française, malgré tout, attaque bien. On est bien obligé de le constater puisqu'elle a marqué 11 buts. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'air extraordinaire, mais elle a marqué 11 buts. Ça, c'est un état de fait. Et si on regarde les fameux XG, eh bien, on est quand même à 17. C'est-à-dire que c'est l'équipe du mondial qui se procure le plus d'occasions. Donc, je voulais faire réagir là-dessus, bien sûr, Jackie Bonnevet. Ce chiffre de XG de 17, c'est 11 buts inscrits. C'est la traduction que l'équipe de France n'est peut-être pas rayonnante et peut-être pas dominante dans ses matchs, mais qu'en termes d'efficacité offensive et en termes de poids que représente la qualité des attaquants sur l'adversaire, l'impact de ces joueurs sur l'adversaire, cette équipe de France est extraordinairement dangereuse. Oui, pour marquer contre le Maroc, il y a des outils. Mais je crois que la première chose déjà, c'est de rester bien équilibré face à une équipe qui prend pratiquement pas de but. On l'a dit, 5 matchs, un but encaissé contre le Canada contre son camp, 0 but encaissé contre l'Espagne, Belgique, Croatie, Portugal. Donc ça, c'est quand même une statistique importante dont gardons l'équilibre de l'équipe, ne nous faisons pas contrer. Après, les outils pour marquer contre des équipes qui vont jouer à bloc bas, on le sait très bien. Utiliser les couloirs, Hernandez sur le côté gauche, en dédoublement, Dembélé, voire Koundé sur le côté droit, Griezmann aussi. Donc utiliser les côtés, oui bien entendu. Utiliser les transitions à la perte de balle des Marocains dans leur camp pour aller vite vers l'avant, ça aussi c'est une arme importante. Frappe de loin, pourquoi pas, même si face à une défense groupée, c'est pas évident. Et puis il y aura un domaine où on est quand même assez intéressant il me semble, c'est utiliser à bon escient tout ce qui est coup de pied arrêté, corner, coup franc excentré, voire pourquoi pas coup franc bien placé, voire penalty. Donc voilà les outils, mais ça tout le monde le sait depuis longtemps. Après, il faut pouvoir le mettre en pratique. Alors la traduction donc de ces chiffres offensifs de l'équipe de France, alors évidemment on a les chiffres de Mbappé et Giroud, ils sont simples, ce sont
avec Messi, ce sont les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, tout simplement. 5 buts pour Mbappé, 4 pour Giroud. Les autres chiffres qui sont intéressants, ce sont le nombre de tirs qui est conséquent. On est à une quinzaine de tirs par match. Et je voulais insister sur un chiffre qui n'est pas forcément évident, c'est le nombre de centres. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble, et on va interroger Jackie bien sûr là-dessus, il me semble que si on a un adversaire très compact, eh bien passer par les côtés est évidemment une idée plutôt habile. Or, on a du côté droit un latéral qui ne monte que très peu. On a deux attaquants qui sont souvent pieds inversés. Dembélé centre quand même assez régulièrement du côté droit. Il est autant droitier que gaucher, donc il peut centrer. Mbappé centre extrêmement peu. Et Théo Hernandez, j'ai l'impression que sur l'évolution du tournoi, monte de moins en moins. Et bon, les matchs sont de plus en plus serrés aussi, c'est vrai. Et son rendement offensif n'est pas forcément très important. Et pourtant, on constate que quand même l'équipe de France centre une vingtaine de fois par match, 104 centres en tout, ce qui est quand même pas mal du tout. Et que donc, malgré tout, il y a quand même dans le jeu français une certaine présence offensive et il y a un certain nombre de centres. Oui, pour le match de ce soir, donc, bien entendu, la France est favorite. Bien entendu, c'est incontestable et incontesté. Je pense que la France va l'emporter. Mon pronostic est de 2-0. Même si j'aime bien le Maroc, qui a été le premier pays où je suis allé entraîner à l'étranger. J'ai beaucoup d'amis, j'ai été merveilleusement bien reçu, j'y retourne régulièrement, notamment à Casablanca. Mais quand même, au fond de moi-même, pour ce match, j'ai un petit doute parce que cette équipe marocaine m'a bluffé, m'a interpellé. Et je sais bien que pour des matchs comme ça va se jouer à des détails comme chaque fois, c'est-à-dire un joueur qui va faire un exploit, une passe décisive, une frappe, un exploit. Voilà. Est-ce qu'on va le faire? Je le souhaite parce que je suis bien entendu supporter de l'équipe de France. Mais j'ai au fond de moi-même un doute en me disant, elle est tellement bluffante, elle m'a tellement impressionné cette équipe, je me pose la question, où est-ce qu'elle va quand même s'arrêter? Et est-ce que si jamais le Maroc allait en finale, ça serait quand même une petite révolution dans le monde du foot mondial? Donc j'ai hâte de voir ça dès ce soir et c'est un match qui va être passionnant pour tous les amoureux du foot. Voilà, on a développé deux aspects de ce match, la défense marocaine, sa compacité et la manière dont les Français peuvent faire le jeu, parce qu'ils vont devoir faire le jeu cette fois-ci contre le Maroc et sans doute en finale aussi contre l'Argentine. Ce sera le thème de cette fin de Coupe du Monde si les Bleus en tout cas veulent aller au bout. Du coup, on a omis bien sûr un certain nombre de chiffres, c'est normal, mais si vous voulez quelques petits éléments de comparaison, sachez que le Maroc, en face de cette équipe de France, le Maroc n'a marqué que 5 buts, un but par match. C'est XG, c'est 6 buts, c'est-à-dire que c'est évidemment le plus bas à ce stade de la compétition, c'est évidemment logique. Pour autant, on a vu se méfier, bien sûr, parce qu'on a vu du côté du Maroc une capacité à sortir très intelligemment les ballons autour d'Amrabat, de Ounahi, et puis en s'appuyant bien sûr sur Ziyech et sur Boufal sur les côtés. Il y a quand même cette capacité de contre du côté marocain, dont évidemment l'équipe de France devra se méfier. Parce qu'évidemment, cher Jackie, un match n'est jamais gagné. On ne peut rien en prévoir, et donc se méfier de ce match contre le Maroc.